Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va regarder directement comme tous les lundis le programme qui attend le Real sur cette nouvelle semaine. Déjà rencontre dès demain les amis, ça va aller vite. Dès demain 21h30 au Bernabéu, le Real reçoit la Real Sociedad. On rappelle demi-finale retour de Coupe du Roi. Il y a une place en finale à aller chercher demain. Pour rappel, le Real s'était imposé du côté de San Sebastián 1-0 il y a à peu près un mois. Donc il faut valider maintenant le billet pour la finale de la Coupe du Roi. C'est demain à 21h30. Autre affiche, ça sera ce week-end évidemment en Liga. Samedi à 16h15, le Real reçoit le FC Valence au Bernabéu. Une rencontre qui va être importante pour les deux équipes parce que le FC Valence lutte pour son maintien. Le Real, on le sait, lutte pour le titre. Et les Valencians sont d'ailleurs très en forme depuis quelques semaines. Ils ne perdent plus en Liga. Déjà depuis le début d'année 2025, les Valencians sont complètement quand même métamorphosés avec le changement d'entraîneur. Ils étaient relégables en fin d'année, ils ne sont plus relégables, mais bon, ils ont encore évidemment des points à aller chercher pour se maintenir officiellement en Liga. Et pour le Real, évidemment les amis, la donne ne change pas. Le Barça s'est imposé ce week-end, donc il y a toujours ces 3 points de retard pour le Real sur le Barça. Et en plus de ça les amis, on peut presque le dire aussi, il y en a quasiment 4 des points de retard parce que la différence de but entre le Real et le Barça, elle est très largement en faveur du Barça. Donc autant dire les amis que c'est quand même compliqué. C'est quand même très compliqué la donne à l'heure actuelle pour le Real parce que le Barça a 3 points d'avance et en plus de ça une différence de but qui est quand même très favorable. On enchaîne les amis avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Duelo Total, un duel total Real-Barça au niveau du classement et au niveau aussi des meilleurs buteurs de Liga, le duel des Pichichi, le français Kylian Mbappé face au polonais Robert Lewandowski. Mbappé a inscrit un doublé samedi, Lewandowski a répondu avec un doublé hier, donc au final statu quo à l'heure actuelle. Lewandowski en est à 25 buts, il est donc le meilleur buteur à l'heure actuelle du championnat. Kylian Mbappé est deuxième avec 23 réalisations. On poursuit les amis avec la une de Marca qui titre En el mejor momento, au meilleur moment. Mbappé qui frappe de nouveau ce week-end. Mbappé plutôt en forme déjà depuis quelques temps maintenant, et pour aller chercher des titres sur ces 2 derniers mois de compétition, parce que demain on sera le 1er avril et dans 2 mois les amis la saison sera terminée. À peine 2 mois la saison sera terminée, parce que pour moi la Coupe du Monde des clubs elle est plutôt sur la saison prochaine. Enfin bref, on le voit comme on veut, mais pour moi dans 2 mois la saison elle est terminée. On a besoin d'un grand Kylian Mbappé évidemment pour aller chercher des titres, et ça tombe bien parce qu'il a l'air d'être très en forme en ce moment, le français. Donc tant mieux pour le Real, mais les amis, je pense que ça ne suffira pas d'avoir un grand Kylian Mbappé. Il va falloir aussi un petit peu que toute l'équipe hausse son niveau de jeu pour aller valider les objectifs qui ont été fixés en début de saison. Et comme on l'a dit les amis tout à l'heure, le Barça s'est imposé avec une nouvelle démonstration hier des Catalans, 4-1, encore une fois une impression collective assez folle des Blaugrana. Donc au niveau du classement, ça ne bouge pas, le Barça conserve ses 3 points d'avance. On a quelques petites déclats de Kylian Mbappé qui nous dit premièrement: je pense que je suis un gars qui peut laisser transparaître sur mon visage si je suis heureux ou non. Et je pense que vous le voyez, à l'heure actuelle, je suis très heureux, vraiment très heureux. C'était une petite interview pour La Sexta. Kylian qui nous dit: le Real, c'est le meilleur club au monde. Ce club a une aura que les autres n'ont pas. On le sait les amis, c'est un club qui fait rêver, qui a fait rêver Kylian Mbappé. S'il est venu au Real, alors certes ça a pris du temps, on va pas refaire l'histoire du transfert avorté quasiment tous les étés depuis 4 ans, mais il est venu parce que voilà, le Real c'est un mythe, c'est un rêve pour lui, et c'est pas le seul. Voilà, le Real est un mythe pour de très grands joueurs, et si le Real est aussi performant en Ligue des Champions, c'est qu'il y a tout un mysticisme autour du Real, et ça on le sait. Ensuite, autre déclat de Kylian qui a fixé ses objectifs, je veux gagner la Liga, je veux gagner la Ligue des Champions, je veux gagner tout ce qui est en mesure d'être possible pour le
Real, il y a 3 objectifs sur cette fin de saison, les amis. Liga, Ligue des Champions et Coupe du Roi. Sur 2 de ces objectifs, le Real a son destin en main. Sur le 3e, la Liga, évidemment, c'est le Barça qui a son destin en main pour le moment. Ensuite, les amis, une petite déclaration d'Andriy Lounine qui nous dit s'il y a bien quelqu'un qui est capable de faire des choses miraculeuses, c'est le Real Madrid. On l'a évoqué, les amis, il y a quelques instants. Au niveau du classement du championnat, c'est très compliqué, hein, c'est très très compliqué. Il reste 9 matchs, donc 27 points à prendre. Et comme on l'a dit, les amis, l'écart de 3 points, au final, c'est presque 4 points, cet écart, parce que la différence de but, elle est colossale pour le Barça. Donc, il faut évidemment que le Real fasse quasiment un sans faute jusqu'en fin d'année. Et déjà, il y a une donne qui est simple, les amis, c'est qu'il faudra gagner le Classico. Comme on l'a dit, on n'est pas encore au Classico, il y aura aussi des rencontres avant, mais la donne est simple pour le Real. Il faut quasiment tout gagner jusqu'en fin de saison en Liga. Et encore une fois, peut-être que même si tu gagnes tout, tu ne seras peut-être pas champion parce que voilà, tu as perdu des points bêtement, vraiment bêtement sur le mois de février-mars, et c'est là que malheureusement ça coûte cher pour le Real. On verra en fin de saison si ces points perdus bêtement vont coûter cher. En tout cas, oui, le Real n'a pas son destin en main en ce qui concerne la Liga. Ensuite, les amis, petite photo, l'entraînement de la veille. On est sur les préparatifs de la rencontre face à la Real Sociedad demain. Donc retour à l'entraînement pour ceux qui sont disponibles, parce qu'on a quand même quelques petits pépins physiques. Retour à l'entraînement hier pour ceux qui ont joué le match de samedi face à Leganés, avec une séance plutôt allégée hier sur cette journée de dimanche. Une petite information très positive, ça fait plaisir. Alors bon, l'image est assez floue, mais c'est bel et bien Joan Martinez, le jeune défenseur du Real, qui était de retour sur les terrains. Alors, il n'a pas participé à l'entraînement, les amis, on le rappelle à chaque fois. Retour sur les terrains, il a chaussé un petit peu les crampons, il a touché le ballon. Donc c'est encore une fois une nouvelle étape, comme on le dit souvent. C'est une nouvelle étape dans ce qui concerne le processus de réathlétisation. Dans quelques semaines, on peut espérer qu'il sera de retour à l'entraînement collectif. Joan Martinez. Petite photo, les amis. Voilà, on avait évoqué tout ça, je crois, hier ou avant-hier. Carlo Ancelotti, le fiston Davide, Santiago Solari et le staff, certains membres du staff du Real étaient présents hier du côté du centre d'entraînement pour assister au derby U19 entre le Real et l'Atlético. Match U19 où on a eu la chance de voir justement le jeune Enzo Alves, fils de Marcelo, disputer ses premières minutes à 15 ans en U19. On l'avait évoqué, je crois, hier ou avant-hier, les amis. D'ailleurs, petite photo très sympa, vous le retrouvez là, avec Joan Martinez, justement. Petit échange aussi entre l'entraîneur des U19, ancien joueur du Real, Alvaro Arbeloa, qui échange avec Enzo Alves, qui est entré à 15 minutes à peu près de la fin de cette rencontre, et qui, les amis, a déjà délivré une passe D. Voilà, c'était un match assez serré, comme d'ailleurs souvent au niveau de l'équipe A entre le Real et l'Atlético, c'est en général très serré. C'était pareil hier pour les U19, 0-0 jusqu'à la 82e minute, et jusqu'au geste magnifique d'Enzo Alves, une talonnade qui va offrir une passe décisive hier au jeune buteur du Real. Il était entré en jeu à la 78e, Enzo Alves. 82e, il délivre sa première passe décisive d'une talonnade, les amis. Donc vraiment très très beau geste. Moi j'ai vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Franchement un très très beau geste. C'est digne de ce que pouvait faire son papa sur les terrains. Le tout à 15 ans, les amis, pour son premier match avec les U19, c'est quand même assez fort. On enchaîne avec cette petite info de Fabrizio Romano sur l'avenir. Xabi Alonso, Carlo Ancelotti, il nous dit la cible prioritaire du Real pour remplacer Ancelotti se nomme Xabi Alonso. Ça pourrait être cet été, ça pourrait être en 2026. Tout est entre les mains du Real. Lorsque le Real appellera Xabi Alonso, tout sera prêt pour Xabi Alonso, mais il faut juste que ça soit le bon moment. C'est tout. À l'heure actuelle, c'est tout. La question que l'on peut se poser, c'est quelle sera la position du Real dans 2 mois lorsque la saison sera terminée? Est-ce qu'il y aura eu un titre? Est-ce qu'il y en aura eu 2? Est-ce qu'il y en aura eu 3? Ce qui serait magnifique, les amis. Ou est-ce qu'il y en aura eu 0? C'est aussi une possibilité. Ça serait dramatique, mais c'est aussi une possibilité.
Et évidemment, tout ça peut changer le cours de l'histoire entre Carlo et le Real. On verra aussi quelle sera la fin de saison de Leverkusen en Bundesliga. Ils sont encore dans la course au titre, mais ils ont des points de retard par rapport au Bayern Munich. Donc voilà, il y a plusieurs donnes qui comptent sur ce dossier. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que l'information semble être vérifiée depuis déjà de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. Si départ il y a de Carlo, cet été ou l'année prochaine, le prétendant numéro 1 se nomme Xabi Alonso. On a l'impression qu'il n'y a quand même pas trop d'autres options et que s'il y a un départ, ça sera bel et bien le technicien espagnol qui arrivera sur le banc du Real. Une petite photo les amis, enfin 2 petites photos pour terminer, le futur maillot du Real la saison prochaine. Voilà, il est plutôt sympa hein, le design, il rappelle un petit peu un maillot d'il y a quelques années en arrière, hein, une bonne dizaine d'années, voire même peut-être un peu plus. Et puis là, ça serait les 3 maillots donc de la saison prochaine avec le retour du bleu royal en 3e maillot. Et puis je crois que c'est le maillot extérieur qui est quand même plutôt une dominante gris-noir. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine, allez ciao.